Donc c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon Boule. Donc ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait un petit tuto sur une distribution. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui sur une Clio type 2. Motorisation le 1,2 litre 16V. Alors type moteur le D4F. Donc je tiens à attirer votre attention sur le type moteur qui correspond vraiment à cette vidéo d'aujourd'hui. Si votre type moteur ne correspond pas au vôtre, surtout ne vous lancez pas dans la réalisation de cette distribution en vous basant sur ce tuto qui est vraiment différent par rapport à d'autres types moteurs. Je pense au K4J ou le K4M qui sont vraiment des distributions différentes à gérer. Donc il est très important que si vous avez ces deux autres types moteurs, de ne pas vous baser sur cette vidéo d'aujourd'hui. Je reviendrai sur ces types moteurs-là dans des prochaines vidéos si je peux trouver les réalisations de ces distributions. Mais aujourd'hui, en ce qui nous concerne, ça sera le D4F. Voilà, donc ça sera une des distributions un peu les plus simples que j'aurais mis sur cette chaîne. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. On a de la place sur la Clio. Bon, à savoir que ce moteur est aussi monté dans différents véhicules. Dans tous les cas, je vous mettrai dans la description sous la vidéo tous les véhicules qui sont susceptibles d'avoir la même motorisation, enfin surtout le même type moteur. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous fais le tuto avec les explications qui vont bien. À la fin de la vidéo, je vous ferai une petite liste des outils que j'aurai utilisés pour réaliser ce remplacement de distribution. Donc on va faire la distribution, la pompe à eau et la courroie d'accessoires. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Et je vous mettrai aussi en fin de vidéo tout ce qu'on aura vu au fur et à mesure de la vidéo au niveau du coupe de serrage. Donc au moment du montage de la vidéo, je vous mettrai les coupes de serrage. Et à la fin, je vous ferai vraiment un petit listing de tout ce qu'on aura comme coupe de serrage à réaliser. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo pour retrouver vos coupes de serrage. Il suffira d'aller voir à la fin et vous aurez les outils et les coupes de serrage que vous aurez besoin pour réaliser cette opération. Voilà. Donc je pense que tout est dit. On commence doucement comme d'habitude. On lève la roue avant droite. On dépose la roue, le pare-boue. Si vous avez un cache moteur, on le retire aussi. Et on se retrouvera pour faire la vidange du circuit de refroidissement. Voilà. Sans plus attendre, c'est parti. C'est parti. Alors la chandelle comme d'hab, par sécurité, je vous ferai voir après où je la positionne. Voilà, nickel. Le pare-boue intérieur, je vous prends, je vous ramène ici. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour le pare-boue. Donc rien de bien compliqué. Une vis dans la partie pare-choc côté roue, deux vis sur la partie inférieure du pare-choc. Et vous avez ce petit téton en plastique qui est un peu pénible à enlever. Donc moi, je vais utiliser ma petite fourchette pour la retirer. Alors parfois, je vais pas dire parfois, mais il y a de très grandes chances que parfois elle s'arrache. Donc voilà, donc faites bien attention, utilisez les bons outils appropriés pour pouvoir la retirer, sinon vous allez casser la tête. Alors on est sur du T25 je crois, hein, de mémoire, enfin c'est ce que j'ai pris. C'est bon. Non, T20, c'est du T20. Voilà. Donc après il y a les deux en dessous. Ici on déboîte. Et ensuite on finit avec le petit champignon. Voilà. Donc si vous prenez l'outil spécial, vous voyez, ça vient bien le prendre derrière, ça évite de tirer sur la tête et l'arracher. Voilà, moi hors caméra, j'avais déjà retiré les deux vis inférieures. Donc là, on se retrouve pour le cache inférieur moteur, vu que moi, il est encore présent. Et ensuite, on fera la vidange du liquide de refroidissement. Comme ça aura le temps de couler, le temps qu'on commence à démonter tout ce qui est support moteur et cache distribution.
Allez, c'est parti. Le 4. Voilà. Donc, le carter inférieur est déposé, notre pare-boue est déposée, on va pouvoir faire la vidange du liquide de refroidissement. Donc voilà, c'est parti pour la durée de refroidissement. Donc je vais prendre le point le plus bas. Ouais, pas vraiment accessible, mais bon. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Voilà, impeccable. J'espère que le point de vue que je vous ai choisi et vous va. On va éviter la douche. Voilà, c'est juste pour décoller la durite. Voilà. Ouais, j'arrive. Voilà. Il ne me reste plus qu'à ouvrir le bouchon pour faire un appel d'air. Ça évite de reprendre une trop grosse douche. Voilà. Donc voilà, la vidange du liquide de refroidissement est terminée. On va pouvoir passer aux affaires sérieuses. Donc pendant que le liquide de refroidissement coule dans le bidon et par terre aussi, parce que bon, voilà, la durite est mal placée, donc du coup il y en a un petit peu partout. Donc prévoyez vous de votre côté un bac assez large parce que ça coule sur le berceau et du coup on a un petit peu de liquide de refroidissement qui part partout. Alors bon bah voilà, je l'ai vidangé du point le plus bas. Si vous préférez de le vidanger au niveau de la pompe à eau, bah, c'est votre choix. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités de vidanger le circuit de refroidissement. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Donc pour le moteur un cric, bon moi j'utilise mon cric hydraulique avec une cale, vous pouvez utiliser un petit cric manuel. Bon après quand il faut monter et descendre le moteur c'est un peu plus pénible. Donc moi je vais utiliser mon cric hydraulique. Je vous fais voir en dessous où je le pose. Donc de toute manière je mets une cale de bois qui fait toute la longueur du carter d'huile. C'est un moteur qui pèse pas lourd donc ça pose aucun problème. Voilà, on appuie, pas plus. Donc voilà, c'est parti pour le support moteur. Donc pourquoi tout de suite le support moteur? C'est tout simplement pour avoir un petit peu plus de facilité pour enlever différents organes, comme je pense ici la courroie d'accessoires ou la poulie de vilebrequin. Comme ça on va pouvoir jouer avec la hauteur du moteur et ça va être parfait. Oh, j'utilise une clé à choc, mais vous pouvez le faire manuellement. Moi, c'est juste un gain de temps. Comme déjà, la vidéo me prend beaucoup plus de temps que habituellement pour faire une distribution. Donc, du coup, je préfère faciliter la chose. Mais c'est pas pour faire du placement de produit, c'est juste pour aller plus vite. Voilà, notre support moteur est retiré. Donc j'ai enlevé aussi, vous avez pu voir, les risselanges. J'en profiter pour voir un peu le câblage qu'il y a dedans. Si je vois que c'est un peu écrasé ici. Voilà, donc c'est parfait. Voilà, toujours jeter un petit coup d'œil. Hein. C'est pas parce que vous faites la distribution que vous pouvez pas vérifier juste à côté ce qui se passe. Voilà, j'ai peut-être retiré aussi le petit raccord ici avec le tuyau.
Voilà, ça me permettra d'avoir un peu plus de liberté. Un tuyau de dépression, alors je pense que ça va vers le filtre à charbon. Vous me reprendrez si je me suis trompé. Donc voilà, prochaine étape, la courroie d'accessoires. Donc ici, pas de galet tendeur, c'est l'alternateur qui joue le rôle de tendeur. Donc rien de compliqué, une clé de 13, une clé de 16. Pas besoin de deux clés de 16 parce que c'est une vis qui fait axe et du coup vous n'avez pas de contre-écrou derrière. Donc il vous faudra qu'une clé de 16 et une clé de 13. Voilà, je vous change de point de vue et on fait ça tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour l'alternateur. Donc ici sur votre droite, côté volant, vous avez la clé de 16. Donc juste un petit peu en dessous de l'alternateur. Voilà. Vous n'avez pas besoin de l'enlever, hein. Il faut juste la desserrer, enfin la débloquer. Voilà. Et ensuite, l'arrêtoir du tendage de l'alternateur. Et ensuite, il vous restera qu'ici, pour une clé de 13, donc une vis de 8, à débloquer. Laissez un peu plus de manœuvre pour que l'alternateur puisse repartir correctement. Voilà. Vous mettez à 0, vous enlevez votre courroie d'accessoires. Donc ici la courroie 3PK 738. Voilà. Elle est pas vieille, mais je la change quand même. Une fois que la courroie d'accessoires est retirée, on va rester sur ce plan de vue là. Je vais retirer tout de suite la durite de pompe à eau, donc qui va vers la pompe à eau. Donc ici rien de compliqué, un collier. Voilà, passe multiprise, ça passe facile. On fait tourner un peu la durite sur elle-même. À la même occasion, je vous montre, vous avez des repères sur la durite, donc un petit trait blanc qu'il faut aligner ici avec une déformation sur le coude de la pompe à eau. Donc ça c'est pour le remontage. Voilà, donc en même temps ça fait un appel d'air et ça continue à couler. Voilà. Donc comme ça, on a libéré la pompe à eau. On va pouvoir continuer. Donc ici, je vais baisser un peu le moteur. Voilà. Et on va passer à la poulie de vilebrequin. Pour la poulie de vilebrequin, rien de compliqué. Bon, moi j'utilise une clé à choc, mais pas de panique. Si vous n'avez pas de clé à choc, il suffira d'utiliser un bras de force avec une douille de 18. Je vous montrerai tout de suite dans le coin supérieur où il faut placer la pige pour bloquer le volant. Comme ça vous permettra de bloquer le volant et ainsi desserrer la poulie. Donc voilà, nous avons retiré la poulie. Donc on va commencer à retirer tout ce qui est protection de la courroie de distribution avant de faire les points de calage. A tout de suite. Donc voilà, juste en dessous du démarreur, vous avez le trou de pige pour la distribution. Puis en même temps, c'est ici qu'on va bloquer le volant moteur. Donc c'est pas serré fort au niveau du couple de serrage de la poulie. Donc on peut se permettre de venir bloquer ici avec une pige que vous trouvez dans les coffrets de distribution. Ou alors un fourret ou toute autre tige qui fait 8 de diamètre. Voilà, et à partir de là, vous pourrez débloquer votre poulie. Donc voilà, c'est parti pour la première protection de cage distributeur qui fait aussi office de support moteur. Donc on va démonter ça. Donc c'est, je crois, 4 vis pour une clé de 13. Voilà, ça va être vraiment la partie, je vais dire, la plus ingrate, vu que ça va être, je pense, le morceau le plus dur à enlever, pardon. Pas plus dur. Quand je dis dur, c'est pas forcément, mais par rapport au reste, c'est ça qui est un peu plus long. Voilà, allez, c'est parti.
Oh, c'est tombé. Voilà, j'ai retiré les 4 vis qui maintenaient notre support. Donc là, on a le tuyau qui va à la rampe d'injection. Donc tuyau d'arrivée d'essence. Voilà, donc il suffit juste de mettre de côté. On n'oublie pas de récupérer la 4e vis. Voilà. Voilà, c'est parti pour la deuxième partie du cache. Donc ici, le cache en plastique, hein, cache inférieur, on va dire. Alors, qui protège la pompe à eau et puis la partie vilebrequin. Donc je pense qu'il doit avoir 2 ou 3 vis. On va voir ça tout de suite. Voilà pour la deuxième. Et la troisième partie, donc apparemment c'est en 3 parties. Une vis centrale. Donc voilà, en ce qui concerne la dépose des caches, c'est terminé. Donc vous avez vu, on a la courroie de distribution, elle est libre. Donc là, on va pouvoir faire nos points de calage et ensuite déposer cette courroie, ce galet tendeur, et après on pourra s'attaquer à la pompe à eau. Voilà. Allez, je vous fais voir les points de calage tout de suite. Donc voilà les amis, ça y est, nous sommes déjà arrivés au point de calage. Donc il est très important de faire vos points de calage avant de déposer votre ancienne courroie de distribution. Vous allez voir sur ce moteur, c'est assez simple. Donc vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous avez la revue technique et vous suivez les étapes qui sont dans la revue technique. Ou alors vous suivez cette vidéo où je vais vous montrer comment réaliser cette opération des points de calage. Vous verrez, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous suivant l'outillage que vous avez à votre disposition. À savoir que moi j'utilise des coffrets spécifiques pour chaque marque. Ici, un coffret spécial Renault, donc, où on va retrouver notre pige vilebrequin. Donc c'est un coffret qui m'a été fourni par le partenaire de la chaîne que vous connaissez tous maintenant, monoutillage.com. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens qui vont bien en dessous de la vidéo, comme d'hab. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité, pas les moyens, enfin, ou tout autre, ou que vous en faites une tous les 2 ans, ou 3 ans, ou même 10 ans, vous pouvez utiliser un forêt qui va remplacer la pige de 8. Donc ça sera un forêt diamètre 8. Ou alors, vous pouvez utiliser un stabilo de peinture, donc peinture blanche, jaune, enfin, il y en a de toutes les couleurs, où vous allez faire vos repères vous-même. À savoir que sur ce moteur-là, vous avez déjà le haut moteur, que ce sont des repères à aligner, vous verrez. Donc il faut bien faire attention parce que il y a des petits repères qui peuvent prêter à confusion. Donc je vais vous montrer en détail les repères qu'il faut utiliser pour pouvoir caler votre distribution. Donc soit en faisant un repère vous-même sur un point fixe ou un point mobile, ou en utilisant déjà des repères qui sont spécifiques sur le moteur. Voilà, vous verrez sur la partie vilebrequin, il y a la possibilité de piger le volant moteur avec une pige, comme j'en ai parlé au début de la vidéo. Ou alors, vous avez aussi 2 repères que vous pouvez aligner visuellement et qui vont vous permettre de replacer la nouvelle courroie de distribution sans problème. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui est pige, on va se mettre en action. Je vais vous montrer ça de près. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour réaliser cette opération, donc vous n'allez peut-être pas bien voir tout de suite, mais bon, je vais faire la pige moi-même et après on fera le tour des différents points de calage pour que vous voyez bien en détail comment ça se passe. Voilà, donc moi je vais utiliser la méthode pige volant moteur. Donc vous avez vu le petit trou qui va bien, super simple d'accès. Si vous n'avez pas de pige, vous prenez un forêt. Je vais me servir de l'ergot de la poulie vilebrequin pour pouvoir me faire une rotation sur le vilebrequin et pouvoir piger ce dernier. Donc d'une main, je viens placer ma pige dans le volant moteur. Voilà, on sent que voilà, il y a un contact mais il n'y a pas de trou. Et je vais tourner avec la main gauche jusqu'au moment que ma pige va rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc là, ma pige est rentrée. Mon volant moteur, il est bloqué. Donc je vais pouvoir vérifier mes autres points de calage. Donc je vous montre ça tout de suite en détail.
Donc voilà, je vous fais voir que ma pige vilebrequin est en place. Donc à partir de là, on va vérifier nos autres repères. Donc voilà, une fois que notre vilebrequin est pigé, donc on va vérifier si notre arbre à cames est en face des repères. Donc ici les repères, c'est deux repères déjà fournis par le constructeur. Donc vous avez sur la partie mobile cette petite flèche ici qui est recouverte de rose, je pense par l'ancien mécano. Et dans le fond, on a le repère fixe, donc qui est ce petit relief en plastique. Alors j'essaie de vous faire voir au mieux. Voilà, qui va être notre point fixe. Donc il va falloir aligner, vérifier après la pige du vilebrequin si ces deux repères-là sont bien alignés. Voilà. Et ensuite, il faudra réaligner ces deux repères quand vous aurez redéposé la courroie et que vous aurez installé la nouvelle. Voilà, c'est vraiment important. C'est ces deux repères-là qu'il va falloir mettre en face avant de remettre la nouvelle courroie. Voilà. Alors, il est très important de dissocier ces deux repères parce que vous avez ici sur la gauche, je sais pas, je vais vous faire un zoom dessus. Voilà. Un petit point qui pourrait être susceptible d'être un repère fixe, donc qui n'est pas le cas. Donc nous vraiment, c'est celui du fond. Voilà. Après, si vous ne voulez pas vous servir des repères, mais je ne vais pas trop vous embrouiller là-dessus, vous pouvez réaliser vous-même des repères. Donc avec un repère fixe et un repère mobile sur tous les organes. Donc voilà, comment réaliser nous-mêmes nos repères. Donc à ce moment-là, vous prenez un stabilo, vous venez vous faire vous-même un repère sur la partie mobile. Et ensuite, bien aligné, un repère que vous faites vous-même qui représentera le repère fixe. Voilà. Qui soit surtout pas plus large que l'épaisseur du dent. Hein, ça ne sert à rien de tirer un trait de 2 cm de large, il ne sera pas valable. Il faut vraiment que le trait sur votre point fixe soit de la même épaisseur qu'une dent de distribution. Voilà. Et vous faites ça sur la partie vilebrequin aussi. Donc je descends la caméra et je vous montre ça. Donc voilà, donc là nous sommes sur la partie vilebrequin, donc on peut se rendre compte que ici moi mon volant moteur y est pigé suivant la méthode constructeur, mais on peut se rendre compte que le constructeur a bien fait des choses, c'est-à-dire qu'il nous a mis un point repère mobile qui se trouve ici. Voilà, on voit il y a un petit poinçon, ou alors ça peut être aussi la clavette. Voilà, et nous avons notre repère fixe qui est ici sur le bloc moteur. Enfin, je le mets en peinture, mais c'est ici, hein, c'est parce qu'il y a encore un peu d'eau. Voilà. Donc on a vraiment nos deux repères qui sont déjà faits par le constructeur. Donc un point fixe sur le bas moteur et un point sur le vilebrequin qui correspond à notre repère. Voilà. Donc ça peut être encore une autre méthode si vous n'avez pas de pige ou tout autre. Tout ce que vous aurez à faire, c'est tourner le vilebrequin jusqu'au moment que la clavette, enfin le semblant de clavette ou le poinçon soit aligné avec le petit trait dans le bloc moteur et vous avez votre calage distribution réalisé. Donc voilà les amis, nous avons vu ensemble comment réaliser nos points de calage avant de déposer la distribution. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. En plus, le concessionnaire avait vraiment fait bien les choses. Il nous a mis plusieurs méthodes pour pouvoir réaliser cette opération. Bon, pour moi, la méthode la plus intéressante pour vous en tant qu'amateur, c'est quand même de venir piger le vilebrequin. Alors, soit avec de l'outillage spécifique comme je vous ai montré, ou alors avec un forêt de diamètre 8 dans le volant moteur. Comme ça, on est sûr que le vilebrequin, toute la partie du bas, elle ne bougera plus. Comme ça, il vous reste que la partie du haut à vous concentrer dessus et à aligner les repères. Voilà. Mais vous avez vu, ils ont quand même bien fait les choses. Ils nous ont mis aussi des repères sur le vilebrequin au niveau de la poulie. Donc, qui peut être aussi intéressant si vous n'avez pas de pige ou si vous n'avez pas un forêt ou tout autre de diamètre 8 qui peut bloquer votre volant moteur. Voilà. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Dans tous les cas, je vous mets les flèches, je vous ai mis tout comme d'habitude. Enfin, au moment que vous regarderez la vidéo, tout aura été fait dans ce sens-là pour que vous compreniez les différentes méthodes pour faire le calage de distribution. Nous, on se retrouve pour la dépose de celle-ci et de la pompe à eau. Allez, c'est parti. Alors maintenant que nos points de calage sont réalisés, on va pouvoir déposer la courroie de distribution en toute sécurité. Voilà, donc ici c'est un galet tendeur automatique. Vous verrez ça au moment du remontage. Un petit coup de BTR pour détendre la courroie.
notre galet tendeur. Et on va pouvoir retirer notre courroie de distribution. Alors si elle veut bien venir, si ça passe tout juste. Voilà. Donc il ne nous restera plus qu'à comparer avec la nouvelle. Donc prochaine étape, la pompe à eau. Donc on enchaîne tout de suite avec la pompe à eau. Donc on dévisse un petit peu partout, je ferai le point avec vous en image. Donc voilà, donc 7 vis à démonter. Donc voilà, 7 vis à démonter. À partir de là, il ne nous reste plus qu'à faire le nettoyage. Donc je vais souffler tout ce qui est liquide de refroidissement qui reste. Je vais nettoyer un petit peu tout ça. Puis on se retrouve tout simplement pour le remontage, les coupes de serrage et la remise en place de la courroie de distribution. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on a préparé nos blocs moteurs. Il est propre. Les plans de joints sont propres et ils ont été poncés avec du papier fin pour recevoir le nouveau joint. Alors, à savoir qu'ici, la pompe fournie avec le kit n'est pas présente à l'emploi comme les autres pompes à eau. Bon, en général, vous n'avez plus qu'à prendre la pompe à eau neuve et l'installer. Ici, il faudra récupérer la petite pipe de durite qui est sur la pompe à eau. Vous inquiétez pas, les joints sont fournis avec la pompe à eau. Donc, sans plus attendre, on va récupérer notre ancienne pipe, si je puisse dire, ou petit coude en plastique. Voilà. Bien sûr, s'assurer que la pompe à eau soit du bon modèle. Bon, moi je l'ai déjà fait, hein, on peut bien se rendre compte que on est sur 2 pompes identiques. Donc c'est la première chose à faire, puis ensuite c'est de récupérer les différents accessoires qu'il faut remonter. Voilà, on retire le joint, un petit coup de brosse. Un petit coup de papier. Voilà. Voilà, je repositionne le nouveau joint. On remet les 2 vis. Voilà, on rapproche à la clé. Et on va faire un couple de serrage. Donc le constructeur préconise 9 Nm, mais nous j'ai mis la clé à 10. Hein, c'est pas pour 1 Nm. Voilà. Voilà. 10 Nm en ce qui concerne notre pipe.
Et en même temps, ben, les différentes vis de la pompe à eau, je les mettrai aussi à 10 Nm. Sinon, si vous voulez vraiment respecter le livre constructeur, bon, ben, c'est 9 Nm. Voilà. Voilà, il vous suffit juste de finir de nettoyer le plan de joint avec un petit coup de papier à poncer, un petit coup de chiffon pour le dégraisser. Je fais ça, on se retrouve sur le bloc moteur une fois que j'aurai installé la pompe à eau pour faire le serrage au couple. A tout de suite. Donc voilà, moi la pompe à eau est installée. Donc si vous êtes comme moi, que vous cherchez un petit peu où sont à placer les vis, bah, vous vous servez de l'ancienne pompe à eau comme guide. Ça vous permettra de les retrouver plus facilement. Donc ici c'est parti pour le couple de serrage. Donc on est sur du 10 Nm. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui montent le joint directement comme ça à sec. Et ceux qui le montent avec un peu de pâte pour coller le joint. Donc moi je suis plutôt sur cette méthode là. Donc je colle le joint avec un peu de pâte à un joint. Après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Donc notre pompe à eau est en position, serrée au couple. On va pas oublier tout de suite de remettre notre petite durite qui est là en attente. Donc, je vais faire ça avec vous. Voilà, on va repositionner tout de suite notre durite. Ça sera fait et on n'oubliera pas. Voilà. Donc j'aligne le repère avec la déformation qu'il y a sur notre petit coude en PVC. Et je vais venir remettre le collier. Voilà, on essaie toujours plus ou moins de remettre le collier à sa place. Voilà. Donc en ce qui concerne notre pompe à eau, c'est terminé. N'oubliez pas d'aller refixer la durite inférieure au radiateur. Je vais aller le faire de suite. Nous, on se retrouve pour mettre en place le galet tendeur de distribution et la courroie de distribution. A tout de suite. Donc alors, on va parler un peu du galet tendeur. Bon, rien de très spécial, c'est un galet tendeur automatique. Donc on aura ici les deux pattes repliées qui vont aller dans un logement spécifique dans le bloc. Donc, je vous montrerai après si je peux de plus près. Surtout bien faire attention de le mettre à sa place. Et ensuite on retirera l'axe quand on aura mis la courroie de distribution. Et il faudra faire le tendage pour dire que ici le petit relief carré va entre le U. Voilà, au milieu. Donc je vais aller mettre ça en place. Donc moi je sais plus ou moins où ça se passe. Voilà. Donc je vous rapproche et je vous fais voir ça tout de suite. J'espère que vous voyez bien. Donc c'est vraiment, vous voyez, mettre. Voilà, donc vous voyez bien, il faut qu'ils se mettent ici dans le logement. Voilà. Donc une fois que notre galet est en place, on va venir rajouter notre écrou. Donc moi, comme c'est un écrou qui est réutilisé, j'ai pas eu d'écrou avec la distribution. Donc je mets toujours un peu de frein filet léger du bleu sur l'écrou. Voilà, ça peut pas y faire de mal. Bon, on n'en abuse pas bien sûr. Voilà, pour préparer la mise en place de la courroie. Donc pour ce faire, il va falloir vérifier. Bah, moi ici au vilebrequin, ça n'a pas bougé parce que ma pige est toujours en place. Et vérifier ici en haut que l'arbre à cam est toujours aligné sur son point de repère. Voilà. Donc je vous mets les deux vues comme quoi tout est aligné. Et on va faire la pose de la courroie. Donc voilà, c'est parti pour la mise en place de la courroie. Donc toujours faire attention qu'on soit dans le sens de rotation. Donc les petites flèches dans le sens de rotation du moteur. Si on n'a pas de petites flèches, bah, il suffit juste de vérifier que l'écriture soit face à nous quand on est face au moteur. Et à partir de là, bah, il suffit juste de remonter la courroie. Donc on commence par le vilebrequin en bas.
Voilà. Je tiens tendu ma courroie, je fais le tour de ma pompe à eau et je vais accrocher la poulie d'arbre à cam. Une fois accroché, je vérifie que je suis tendu quand même au toucher. S'il y a une dent de battement, bah, vous recommencez. Et ensuite, je viens attraper le reste de la poulie. Voilà. Et je positionne ma courroie. Voilà. Donc si votre courroie, vous voyez que vous avez du mal à passer à cause du galet tendeur, bah, il suffit juste de donner une petite rotation à votre avant de tendeur pour dire de pouvoir passer la courroie. Parfois un petit peu de rotation sur le galet, ça va vous laisser plus de marge. Le plus important, c'est que vous soyez bien tendu sur la partie avant de la distribution, donc qui est entre le vibroquin, la pompe à eau et l'arbre à cam. Si vous êtes bien tendu là, vous pourrez passer au galet tendeur. Sinon, bah, c'est qu'il y a une dent de battement et qui vous empêchera de mettre votre courroie. Voilà, ça doit rentrer avec les doigts, hein. Vraiment pas faire de levier avec un tournevis ou quoi que ce soit d'autre. Donc à partir de là, on va retirer notre arrêtoir, donc très important aussi, pas oublier. Et on va pouvoir faire notre rotation, enfin notre tendage. Donc pour ce faire, je vais vous déplacer un peu de place avec la caméra, puis on va pouvoir faire ça ensemble. Voilà, ici ça va être compliqué parce que j'ai essayé plusieurs méthodes pour poser la caméra, mais il n'y a rien qui marche. Donc comme il faut utiliser un petit miroir pour pouvoir régler la courroie. Donc j'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Donc je fais la tension jusqu'à quand mon petit carré. Alors je fais la tension jusqu'au moment où le petit carré va venir au milieu du... Voilà. Donc là on est bon. Donc je sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Voilà. La tension est bonne. Donc là, à partir de là, on va serrer notre écrou. On va faire nos tours moteurs à la main. Bien sûr, il faudra retirer les piges et puis on va réaligner tout ça. Donc là, prochaine étape, le coupe de serrage. Donc je laisse en place ma clé BTR pour dire de maintenir le galet à sa position. Je prends ma clé dynamométrique, 24 Nm et je fais le serrage. Voilà. Je vérifie avec mon petit miroir que ça n'a pas bougé. On va retirer nos piges et on va faire nos tours moteurs pour vérifier que rien n'a bougé. Donc voilà, c'est parti pour faire nos tours de test. Donc ici j'ai remis la poulie vilebrequin en place, j'ai retiré ma pige. Donc mon repère, je le vois bien visuellement sur l'arbre à cam. Donc je vais me baser sur des tours arbre à cam pour faire mon contrôle. Donc c'est parti pour 3-4 tours arbre à cam. Voilà, alors je vais préparer ma pige. Voilà. Donc ma pige est en place. À partir d'ici, ben, je vais vérifier tout simplement mes points de calage. Donc si bon, la pige est en place, voir si mes points sont bien alignés. Donc ici, je vais vérifier l'arbre à cam, forcément, vu que mon vilebrequin est pigé. Donc moi, mes deux repères sont bien en face. Je vais vous faire voir ça de suite. Voilà, mes deux repères sont bien alignés. Donc c'est parfait. Mon vilebrequin est pigé. Donc si j'irai retirer la poulie en bas et que je vérifierai, mes repères en bas seraient en face aussi. Il ne nous reste plus qu'à regarder si notre tension de courroie est bonne. Et à partir de là, on pourra remonter nos caches. Alors je vérifie mon tendage. Mon carré est bien au milieu. C'est parfait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc surtout à partir d'ici, on n'oublie pas de retirer nos piges si vous avez utilisé des piges pour éviter un problème au démarrage. En ce qui concerne notre courroie de distribution, tout est prêt. On peut remonter tout ce qui est cache, support moteur et pouvoir faire après la mise en route. Donc prochaine étape pour moi, je vais retirer la poulie. Je vais remettre les caches inférieures, intermédiaires. Ensuite le supérieur et on se retrouvera peut-être pour faire le couple de serrage du supérieur. Entre deux, je vous mettrai
le couple de serrage des petits carters si ça vous intéresse. De toute façon, il y aura tout à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est parti, on va faire le serrage au couple du carter inférieur et intermédiaire. Donc on est sur du 12 Nm. Donc 3 vis. Celle de derrière est un peu plus compliquée à trouver. Voilà. En prochaine étape, le carter supérieur. Pour les 4 vis au couple, donc ici on est à 33 Nm. Donc 4 vis. Ici passe pas celle-là. Je vais passer sur la petite. Voilà la quatrième. Positionnement du support moteur supérieur. Et on va se retrouver pour les coupes de serrage. Je les ai pas sur moi, il faut que je vais voir. Donc je vais mettre ça en place. Comme ça, il nous restera la poulie de vilebrequin remontée. Remettre la courroie d'accessoires. Moi, hors caméra, je remettrai les carters, tout ça. Et on se retrouvera pour le liquide de refroidissement. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est parti pour le couple de serrage. Donc on est sur du 62 Nm. Pour les 5. Voilà. On n'oublie pas de venir rebrancher. Donc on n'oublie pas de venir rebrancher notre petit tuyau de dépression. Voilà. Qui est toujours bien agrafé. Donc sur la partie supérieure, on a terminé. On se retrouve côté inférieur pour remettre la poulie de vilebrequin puis la serrer au couple. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur le couple de serrage de la poulie. Donc coupe de serrage à la télénométrique, un premier à 40 Nm. Voilà. Donc pour bloquer le volant moteur, j'ai utilisé un forêt. Donc j'utilise pas ma pige de calage, ça évite de l'abîmer, de la marquer. Voilà, là on est à 40 Nm. Donc je vais passer maintenant au couple angulaire. Donc on doit être à 70 degrés. Donc 70 degrés, ça va pas être évident vu que moi je suis par terre là. Alors je vais voir comment je vais pouvoir arranger ça. Alors, je vais peut-être faire deux fois. Là, si je fais un angle droit, je serai à 45. Bon, c'est de l'approximatif quand c'est comme ça. Voilà, on va dire qu'on est à plus ou moins 35. Je vais refaire un. Voilà. Bon, on va dire que j'ai fait 2 fois 35. Il y en a largement assez. Donc ceci étant fait, on se retrouve. Moi j'ai remonté ici le cache vite fait le pare-boue. Je vais remettre la roue. On se retrouve pour faire la courroie d'accessoires et puis la purge de liquide de refroidissement. Donc voilà, c'est parti pour la courroie d'accessoires. Donc d'alternateur s'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Alors il n'y a pas de clim, donc il n'y a pas de galet tendeur. Donc toujours pareil, on s'assure que la courroie d'inscription soit face à nous. On va mettre directement à l'alternateur et ensuite sur la poulie vilebrequin. Bon, moi je le fais les deux en même temps, mais bon. D'avoir un peu de jeu. Hop, voilà. Attention,
Bon, bah ici, pas de galet tendeur, donc on va utiliser un petit bras de force. On va venir placer entre l'alternateur et le support. Voilà. Pas besoin de faire forcer fort, hein. C'est juste le fait de pouvoir faire, vous voyez ici, attendez, je sais, faire ici un quart de tour maxime. Alors un quart de tour maxi, sans forcer. Et on fait un serrage. Alors c'est pareil, j'ai pas trouvé de coupe de serrage pour l'alternateur. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à lâcher ça dans les coms. Donc ça sera à main levée. On serre bien. Voilà. Et on vérifie. Voilà, vous voyez, petite quart de tour. On sent bien que c'est élastique. Pas besoin d'aller plus parce que sinon vous allez tirer sur les roulements de l'alternateur et vous allez les mettre en l'air. Voilà. Donc je serre la vis de 16 et on se retrouve pour le liquide de refroidissement. A tout de suite. Donc voilà, j'ai démonté la partie filtre à air pour que vous voyez bien où se trouve la purge. Donc elle est ici sur le boîtier d'eau, juste en dessous du filtre à air. Donc vous la retirez, vous laissez évacuer l'air. Donc ici moi j'ai déjà rempli le bocal. Il va falloir que je le remplisse. Voilà, vous remplissez jusqu'au moment où ça va, l'air sera remplacé par du liquide. Voilà. On remet le bouchon. Donc ça c'est pour notre boîtier d'eau. Et je vais vous faire voir pour le chauffage. Donc voilà, j'ai dégrafé la durite pour que vous voyez bien. Donc la deuxième purge se trouve sur la durite de chauffage. Donc pareil. On attend que l'air s'échappe et on remet. Il ne me reste plus qu'à repositionner mes durites. Voilà. Bon, du coup, moi je vais retirer ce qui est tombé dans la boîte à air. Voilà. Donc je vais essouffler tout ça. Je remets la boîte à air et on se retrouve pour le démarrage. Donc voilà, à partir d'ici, on va laisser tourner le moteur sur son ralenti, bocal ouvert. Le but c'est d'attendre que le circuit se fasse complètement. On met le chauffage intérieur sur chauffage, donc pas de ventilation, juste sur air chaud. On attend que le ventilo se déclenche par lui-même. Une fois que c'est fait, on éteint, on ferme le bocal. On attend quelques heures que le liquide redescend avant de faire la pointe. Voilà. Donc je fais ça. Nous on se retrouve après pour le débriefing où on parlera un peu de ce qui s'est passé dans la vidéo et puis en même temps je vous donnerai les couples de serrage. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Alors je pense que certains auront remarqué qu'il s'est passé plusieurs jours au moment de cette vidéo là. Donc j'ai attrapé une bronchite en plus de ce que j'ai déjà, donc ce qui m'a immobilisé plusieurs jours. Donc entre le début et la fin de vidéo qu'on tourne aujourd'hui, il s'est passé plusieurs jours. Donc voilà, si vous en êtes aperçu, vous inquiétez pas, c'était pas un problème mécanique, c'était surtout un problème de santé. Donc que dire d'autre? Je vous mettrai comme d'habitude l'outillage utilisé en fin de vidéo. Donc comme ça vous pourrez voir ce que j'ai utilisé. Franchement de l'outillage de base, avec très peu de matériel, on peut réaliser cette distribution. Bien sûr, je le répète, il vous faut quand même un peu de connaissance, surtout si c'est la première fois que vous réalisez cette opération. N'hésitez pas à vous faire accompagner de quelqu'un qui sait déjà le faire. Sinon, n'oubliez pas, pardon, il vous reste les revues techniques qui sont très importantes dans ces situations-là. Puis bien sûr, la vidéo que j'ai essayé de détailler au maximum. Donc à partir de maintenant, je vais faire le montage vidéo, je vais vous mettre un maximum d'informations. Je vous mettrai l'outillage, je vais vous mettre aussi les couples de serrage tout de suite après le débriefing.
Et puis voilà, je pense qu'on aura fait le tour de cette vidéo-là. Sinon, bah, je vous dis tout simplement comme d'habitude, à très bientôt sur la mécanique selon boule. Portez-vous bien et puis à bientôt. Donc voilà, c'est parti pour faire le point de l'outillage. Donc on reste quand même sur de l'outillage de base. Hein, c'est de l'outillage qu'on trouve un petit peu partout. Même si on parle des clés dynamométriques en l'occurrence. Donc vraiment l'outillage le plus important ici, ça sera vraiment ces dernières. Donc ces clés dynamométriques. Donc l'outillage de base, bon, bah voilà, la clé BTR pour le galet tendeur. Si vous n'avez pas de pige, un forêt diamètre 8, de la pince multiprise, tournevis pour faire le tendage de la courroie d'accessoires. Ici le petit crochet qui va bien pour enlever les agrafes. Un miroir pour vérifier votre tendage. Donc j'ai ici ma pince à coller qui va bien surtout chez Renault. Des clés plates œillées, donc c'est 16 et 13, ça reste pour l'alternateur aussi. Une petite soufflette sur la droite. Donc ici 3 styles de clés dynamométriques parce que j'ai utilisé la petite pour la pompe à eau. J'utilise quand c'est des gros coupes de serrage, celle que j'utilise pour mes roues aussi. Et puis un petit peu plus précis pour le galet tendeur. Bon voilà, donc si vous en avez une qui fait de 0 à 60, ça sera très bien pour l'ensemble. Sinon, ici, on est sur un petit coffret d'outillage de base à douille. Donc c'est vraiment ce que j'ai utilisé le plus dans cette vidéo, que ce soit pour les coupes de serrage ou pour le démontage. Alors je privilégie plutôt des longues douilles, parce que comme ça évite d'utiliser des rallonges. Parfois une rallonge plus la douille c'est trop long, donc une douille longue ça fait très bien le job. Donc vous les avez en grand modèle et en petit modèle. Donc c'est un coffret que je vous recommande si vous avez un petit peu de tout. Vous avez du BTR, vous avez de quoi monter un tour de vis, voilà. Donc c'est vraiment d'outillage de base qu'on peut trouver partout. Rien qu'avec ce coffret là, une pince multiprise et puis avec les BTR on peut se débrouiller. Du nettoyant frein, bon ça c'est pour nettoyer les surfaces avec du papier sopalin ou du chiffon, de la toile à emery ou du papier à poncer si vous en avez, donc du fin grain surtout. Une lampe torche classique. On revient ici vite fait le bras de force, ça c'est pour le coupe de serrage angulaire. Et il nous restera ici bien sûr le coffret spécial Renault, où nous avons utilisé non c'est plutôt celle-ci, on a utilisé le diamètre 8. Voilà, donc c'est pareil, si vous faites des distributions régulièrement, c'est un coffret que je vous conseille sur chaque marque spécifique. Donc ici Renault, vous avez pour Peugeot, vous avez aussi pour Volkswagen, enfin bref, vous avez vraiment pour tous les types de marques. C'est vraiment intéressant si vous faites de la mécanique un petit peu régulièrement. Voilà, donc je pense qu'on a passé tout en revue. Bon, bien sûr, il y avait le cric, il y avait la chandelle pour la sécurité, un récipient pour le liquide de refroidissement. Voilà, enfin du classique si vous bricolez dans la mécanique, hein. Voilà, donc j'espère que ce petit résumé d'outillage vous a plu. Je vous mets tout de suite derrière le coupe de serrage.